La mer Rouge connaît une transformation notable marquée par une militarisation accrue, ceci face aux menaces croissantes, notamment des attaques des Houthis. Les États-Unis ont formé une coalition navale nommée Gardiens de la Prospérité. L'Union européenne a donné naissance à la force Aspide et la Chine a dépêché sa 46e flotte en mer Rouge. Le corridor stratégique du canal de Suez est un élément clé de sa nouvelle route pour la soie. Les attaques des Houthis ont non seulement perturbé les échanges maritimes, mais elles ont entraîné une augmentation des coûts d'assurance pour le transport, obligeant certains navires chinois à contourner la région en passant par l'Afrique du Sud, allongeant ainsi les délais et les coûts de transport. Face à ces défis, Pékin a opté pour une stratégie de renforcement de sa présence militaire. L'idée reste que la résolution de la crise en mer Rouge passe par une stabilisation plus large au Proche-Orient, en commençant par un cessez-le-feu à Gaza. Mais d'un point de vue global, la montée en puissance de la Chine en mer Rouge est une réponse à un nouvel équilibre des forces. Les efforts occidentaux, notamment ceux des États-Unis et de l'Union européenne dans la zone, aboutissent à un renforcement de leur présence navale, ce qui inquiète la Chine. Pékin perçoit ces actions comme une tentative de limiter son expansion économique et son influence dans la région. L'envoi de sa 46e flotte s'inscrit dans cette stratégie de protection de ses intérêts stratégiques, c'est-à-dire que la Chine s'estime être en droit d'intervenir partout dans le monde dès lors que ses intérêts économiques sont remis en cause dans une situation sécuritaire qui évoluerait en sa défaveur. Ça a toujours été le cas, mais là, ce qui est nouveau, c'est que cette diplomatie chinoise s'est totalement décomplexée sur ce dossier. Cette présence renforcée marque un tournant dans l'approche chinoise de la sécurité maritime, avec un accent mis sur la protection des routes commerciales, jugées essentiel pour la mettre à l'abri des menaces grandissantes, alors que cette militarisation risque de transformer la mer Rouge en zone de confrontation entre les grandes puissances, sauf à verser dans le catastrophisme. Il est très peu probable que cette situation aboutisse à des tensions réellement militaires. En tout cas, il semble que désormais le déploiement en mer Rouge s'inscrivent sur la carte de la nouvelle géopolitique des blocs. Ça, c'est tout à fait plausible, regrettable, oui, à bien des égards, mais cela s'inscrit dans l'ordre des choses, l'accroissement du niveau des tensions entre les grandes puissances, ceci dans les mers du Proche-Orient.